Samia Suluhu Hassan est sur le point de prêter serment dans une base militaire pour son premier mandat élu en tant que présidente. Moi, Samia Suluhu Hassan, je jure d'être fidèle à l'Union démocratique de Tanzanie. Investie malgré les violences électorales, la présidente tanzanienne a obtenu un score de 97% des suffrages. Elle est accusée d'avoir réprimé dans le sang les manifestations contre son élection, l'opposition évoquant au moins 800 morts. Pourtant, devenant la première femme présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan avait incarné l'espoir d'un renouveau après la mort du président John Magufuli. Réputé autoritaire, ce dernier est décédé des suites d'une maladie au cours de son mandat. L'accession au pouvoir de Samia Suluhu Hassan suscite alors l'espoir d'un changement de ton au sommet de l'État. Quelques mois plus tard, elle marque une rupture symbolique avec son prédécesseur qui était hostile à la vaccination contre le Covid-19 en se faisant elle-même vacciner devant les caméras. Je suis considérée comme une mère, une grand-mère, une épouse, une présidente. J'ai accepté de mon plein gré de me faire vacciner. À l'international, Samia Suluhu se veut une voix modérée et ouverte. À la COP26, elle appelle à une action urgente pour le climat. Ce que nous devons tous garder à l'esprit, c'est que lorsque des changements climatiques drastiques se produiront, ils ne feront aucune distinction entre les pays puissants ou faibles. Mais sur le plan intérieur, son mandat se heurte aux critiques. Les arrestations d'opposants comme Tundu Lissu et Freeman Mbowe ravivent le spectre d'un autoritarisme hérité de l'ère Magufuli. Malgré ces tensions, le parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi, la désigne en janvier 2025 pour briguer un second mandat. Durant la campagne, elle mise sur la stabilité et la continuité. Le 29 octobre dernier, Samia Suluhu vote à Dodoma, entourée de ses partisans. Quelques jours plus tard, la commission électorale la déclare réélue pour un nouveau mandat de 5 ans. À 65 ans, Samia Suluhu Hassan reste l'un des visages féminins les plus marquants de la scène politique africaine contemporaine.